Aller d'une lecture ensemble dans Luc au chapitre 13, que la semaine passée j'ai commencé, mais j'ai pas pu donner réellement ce que Dieu avait pour 2019. Vous savez, en ce début d'année, Dieu s'attend de quelque chose de nous. Dieu s'attend de quelque chose de cette ville de Granceau. Et il va donner une parabole, il dit aussi cette parabole, il dit un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit dans ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et ce texte-là m'a tellement bouleversé quand j'ai lu ça, parce que ça venait me chercher, parce qu'il dit, ça fait 3 ans que le figuier est là, puis il n'y a pas de fruit dedans. Je me dis, ça faisait 3 ans qu'on est arrivé à Granceau, puis c'est comme si Dieu n'est pas satisfait du fruit. Puis il veut le couper. Et vous savez, j'ai partagé la semaine passée la période qu'on a vue, où on a pensé à abandonner, on a pensé, c'est pas plus que ça, puis toutes les choses allaient contre nous autres un peu. Vous savez, en tout cas, je ne vais pas prêcher bien ce que j'ai prêché la semaine passée, mais finalement, Dieu nous a encore dit encore 1 an. Puis s'il n'y a pas de fruit, tu coupes. Et j'ai pris ça comme la parole de Dieu. Je me dis, il y a encore 1 an en avant de nous autres, 1 année qui se présente, et Dieu veut du fruit. Dieu veut du fruit de notre vie. Dieu veut la première place. Dieu veut produire quelque chose. Il ne nous a pas mis sur la terre juste pour qu'on occupe la terre, qu'on fasse ce qu'on veut. Dieu a un plan pour nos vies. Dieu veut produire quelque chose à travers nos vies. Et ce fruit-là, il y a des raisons. C'est que pour porter du fruit, si vous lisez dans Jean chapitre 15, vous allez voir qu'il faut demeurer au cep. La branche qui est détachée de l'arbre, c'est sûr qu'elle ne porte pas de fruit. Il dit, la branche qui est détachée, elle est juste bonne pour être jetée au feu. Mais il dit, si tu veux porter du fruit, il faut que la branche soit plantée à l'arbre. Et que la sève passe dans le tronc et qui nourrit les branches et que les fruits sortent. Et quand Jésus donne ça dans Jean chapitre 15, il parle de nos vies, il parle de nous, il parle de lui qui est le cep, il parle qu'on doit être connecté à lui. Et ça a tout tenté le problème de Dieu avec Israël. Israël que Dieu a nourri dans le désert, il a pris soin d'eux autres, et avec la manne, avec l'eau, avec tout. Mais pourtant, Israël était détaché de Dieu. Et Dieu, il voulait qu'Israël porte du fruit. Mais Israël va prendre qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Il voyait les pays étrangers, il voyait qu'il y a devant les dieux Baal, ils s'introduisent là-dedans. Les dieux Astarté s'en allent là-dedans. Et on voit que avec Israël, juste pour une petite histoire courte de l'histoire, vous savez que le peuple d'Israël a 12 tribus, et à un moment donné, il y a eu une séparation dans la tribu d'Israël qui a formé 10 tribus au nord et 2 tribus à l'est. Okay? Il y a eu on appelle un séisme, il y a eu une division. Et les 2 tribus de Juda, c'est eux autres qui ont été le plus fidèles à Dieu parce qu'ils avaient le temple. Eux, ils avaient Jérusalem, ils avaient les coutumes. Mais eux qui sont partis à l'extérieur, c'est qu'à un moment donné, ils ont commencé à imiter les abominations qui se faisaient à l'extérieur. Et Israël est devenu dans l'idolâtrie. Israël est devenu qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils peuvent faire les choses par eux-mêmes.
Et c'est là que Dieu va envoyer des prophètes. Et je vous ai parlé la semaine passée du prophète Élisée, mais ce matin, je vais vous parler du prophète Élie. Élie va arriver en avant du roi d'Israël, c'est-à-dire le roi qui a 10 tribus au nord. Et regardons bien qu'est-ce qu'Élie va dire au roi. Et laissez-moi vous dire que quand est-ce que tu te présentes devant un roi, tu es mieux quand même d'être attelé. Okay? Tu ne te présentes pas devant le roi comme que tu veux. Mais ce prophète-là, il n'y a rien qui nous dit juste qu'il devient exactement, on ne connaît pas son père, sa mère, on ne connaît pas. Mais on sait que Élie, c'est un prophète de Dieu. Dieu l'a envoyé communiquer un message. Est-ce que vous voulez entendre ce matin le message que le prophète de Dieu a voulu communiquer à Israël, a voulu communiquer au roi d'Israël? Amen? Oui. Lisons ensemble dans 1 Roi, on va commencer au chapitre 17, et je veux vous encourager à lire, on ne lira pas tout ce matin, mais 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18, 19, 20, 21, 22, après ça tombe dans 2 Rois, continuez. Et vous allez voir l'histoire du prophète Élie. Je ne peux pas tout dire ce matin, mais je vais juste, quand il se présente devant le roi, qu'est-ce qu'il dit au roi? Et qu'est-ce qu'Élie veut du roi? Élie, il est envoyé par Dieu pour ramener le cœur d'Israël à Dieu. Je le répète, c'est le thème du message ce matin. Le message d'Élie, c'est de ramener le cœur d'Israël à Dieu. Parce qu'Israël s'est éloigné de Dieu. Et regardez bien le message que Élie va donner au roi d'Israël. Il dit, Élie le Tishbite, c'est lui le prophète, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, Achab c'est le roi d'Israël. Okay? Là, il y a une rencontre. L'Éternel est vivant, c'est comme ça qu'il commence. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Pourtant, ils ont rejeté le Dieu d'Israël parce qu'ils sont allés vers d'autres dieux. Les dieux Baal, les dieux Astarté, et ils ont les prophètes de Baal, ils ont les prophètes d'Astarté. Vous allez voir, si vous lisez toute l'histoire d'Élie, vous allez voir qu'il y avait 850 prophètes des faux dieux à travers, qui supportaient Achab. Et Jézabel, qui était la femme d'Achab. Et là, Élie va dire une parole qui va résonner, qui va... Et remarquez toujours que le but, c'est de ramener le cœur d'Israël à Dieu. C'est pas pour maudire, c'est pas pour être méchant. Mais regardez bien la parole qu'il va dire. Il dit, je suis le serviteur. Et il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Dieu a donné à son prophète Élie un pouvoir, une puissance. Et la puissance est dans sa parole. Et si vous lisez tout le texte, remarquez bien les paroles que Élie va prononcer, que Dieu appuie. C'est quelque chose, là. Il dit qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, sinon à sa parole. Ça veut dire qu'il ne mouillera pas tant qu'Élie ne dira pas qu'il mouille. OK? Et là, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot, verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéri, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir près du torrent de Kéri, qui est en face du Jourdain. Donc là, il faut qu'il cloche de là. Il faut qu'il s'en aille de là. Après qu'il ait dit une parole comme ça, le roi, lui, qu'est-ce que vous pensez qu'il veut faire quand il entend une parole comme ça? Il veut l'éliminer, le gars. Okay? Donc, Dieu va dire à Élie, va-t'en. Va-t'en, parce que, et pendant 3 ans et demi, remarquez bien le chiffre. Ce chiffre-là, dans la Bible, ça nous parle. Okay? Ça nous parle à nous. La Bible nous dit que l'Ancien Testament est là pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Laissez-moi vous dire que présentement, on vit dans la fin des siècles.
Donc, là, il va partir pour 3 ans et demi, nourri par des corbeaux. Donc, Dieu pourvoit ses besoins. Dieu le protège, Dieu le dirige. Et Élie, il n'y a pas eu de pluie pendant combien de temps? 3 ans et demi. Si on va un petit peu plus rapide, pour juste toucher un petit peu le ministère d'Élie, après 3 ans et demi, il va se passer quelque chose. Dieu va encore lui donner une direction. Okay? Parce que là, le torrent est rendu sec. Et là, Dieu dit, OK, va-t'en à Sarepta, qui est à 160 km de là. Puis il dit là, il va y avoir une veuve qui va te nourrir. Et quand Élie arrive là, il va dire quelque chose à cette veuve. N'oubliez pas que c'est un temps de famine, un temps de sécheresse, un temps où il n'y a rien qui pousse. Imaginez, essayez d'imaginer un peu le contexte de la situation qu'ils vivent dedans. Et là, la veuve est là avec son fils, puis Élie demande, as-tu quelque chose à manger? As-tu quelque chose pour moi? Elle dit, j'ai rien qu'une petite poignée de farine, puis un pot d'huile. Et là, Élie va demander quelque chose, il dit, OK, elle a dit, on va se faire un gâteau, on va manger, moi puis mon fils, après quoi on va mourir. Et là, Élie va demander quelque chose qu'on se trouve un peu horrible. Quand il dit OK, il dit à la veuve, donne-moi d'abord le gâteau. Après quoi, ton huile ne manquera pas, puis ta farine ne manquera pas, tant et aussi longtemps qu'il ne mouillera pas. Tu vas manger toi et ta famille. C'est ça. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner, ces gestes-là? C'est que Dieu, il veut les prémices. Dieu veut être le premier. Dieu veut être avant tout. Et on lit dans le Proverbe que Dieu, qu'est-ce qu'il aime? C'est quoi? Les prémices. Dieu ne veut pas les restes. Et malheureusement, assez souvent, et on est tous là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on va plus parfois, on va le donner. On va... Je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais en tout cas, Dieu, souvent, il y a des restes. Mais Dieu veut les prémices. Et regardons bien le proverbe qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens. » Et avec quoi? Avec les prémices de tout ton revenu. Ça me fait penser, j'ai déjà partagé, une maman va donner des sous à la jeune pour que, elle dit, je vais mettre ça dans un simple, là, je ne mettrai pas 200 piastres. Là. Elle avait 2 piastres. Et la mère a dit, OK, il y en a une pour toi et il y en a une pour Dieu. Une que tu vas mettre dans l'offrande. Et elle s'en allait avec les 2 pièces, en jouant avec ça. Puis en jouant avec ça, elle a perdu sa pièce qui est roulée dans un drain. Vous savez, des drains jusque l'eau coule. Elle dit, oh, j'ai perdu la pièce du Seigneur. Voyez-vous, pourquoi ce n'est pas la sienne qu'elle a perdue? C'est parce que Dieu, souvent, il y a la dernière place. Et qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut la première place. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc, on va voir avec le ministère d'Élie que Élie, le but de Dieu, c'est de ramener les cœurs à lui. C'est que les cœurs d'Israël deviennent la première place qui ne peuvent pas se passer de Dieu. Qui ne peuvent pas vivre une journée de plus sans Dieu. Et Dieu veut les cœurs. Tu sais? Et on voit avec qu'Élie va pousser il va pousser Israël à un moment donné, après qu'il est revenu de la veuve, okay, il va dire à Achab, ils vont se rencontrer, puis il va dire, c'est là qu'il va dire, on va faire 2 autels. Okay? Puis il dit, on va offrir un sacrifice.
Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui que vous devez servir. Vous me suivez? Vous avez lu cette histoire-là? Donc, on voit dans la Bible que Élie, il veut montrer à Israël que Dieu, il règne. Puis Dieu, il mérite l'adoration. Dieu mérite qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force, puis de toute notre pensée. Dieu veut ça. Et là, il va envoyer au chapitre 18, vous allez voir qu'il va aller sur le mont Carmel. Et Élie, il va faire une prière. Quand ça vient le temps à son tour, et regardez bien la prière qu'il va faire dans 1 Roi 18, on lit ensemble au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande d'Élie, le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Parce qu'ils ont oublié Dieu. Ils ont été vers des faux dieux. Que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc c'est Dieu qui a dirigé Élie à communiquer au peuple et Dieu va démontrer au peuple que c'est encore le Tout-Puissant, qui est encore là pour diriger Israël et Dieu va faire exploser le sacrifice. Dieu va faire descendre le feu du ciel, il va consumer. Et là, il y avait 850 prophètes, 450 de Baal et 400 d'Astarté. Ils sont là, ils se coupaient, ils se sacrifiaient, puis ils invoquaient le Dieu, mais il n'y a pas eu de réponse. Mais quand Élie a prononcé cette prière, le feu est descendu du ciel, et Dieu montrait encore à Israël qui était Dieu, qui était le Tout-Puissant. Donc, si on va un petit peu plus loin, on voit que, après que la femme d'Achab a vu que, parce qu'Élie a pris les 850 prophètes qu'il y avait là, il est descendu au torrent, puis il les a tous tués. Quand est-ce que Jézabel, la femme du roi, a su ça, qu'elle avait fait ça, elle va dire une parole. Elle va dire demain, qu'est-ce que tu as fait aux autres, demain, si tu n'es pas. Donc, elle met un ultimatum, elle met une deadline à Élie que tu vas mourir. Et là, Élie, il est de la même nature que nous autres, on va le voir tantôt avec Jacques. Élie, un homme comme nous autres, quand il entend ces paroles-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir. Il va s'enfuir. Et là, il veut la mort. Donc, on dit qu'Élie est tombé en dépression parce qu'il voyait qu'il n'y avait plus de... Ça, on peut voir ça dans le chapitre 19. Je ne vais pas tout lire. Okay? Donc, il est dans son période de découragement. Puis, un ange va venir fortifier Élie. Il va lui donner de la nourriture. Il va dire, mange puis bois. Il va le fortifier. Et Élie va... Et on va le voir plus tard qu'Élie va revenir. Ça prend quand même l'audace d'aller en avant d'un roi puis prononcer des paroles que Dieu dit de dire, qui n'est pas toujours facile. C'est facile aujourd'hui de dire comme qu'est-ce que le monde veut entendre, n'est-ce pas? Mais quand tu dis au monde, Dieu veut ton cœur, Dieu veut que tu changes, Dieu veut te transformer, Dieu veut que tu l'aimes, Dieu veut que tu le cherches de tout ton cœur, Dieu veut les promesses de ta journée, Dieu veut les promesses de ton année, Dieu veut les promesses. Qu'est-ce que tu fais quand que tu te lèves? Est-ce que c'est ton travail qui domine? Si c'est ton travail qui domine, ton travail peut devenir une idolâtrie. Une idolâtrie, ça n'a pas besoin d'être une statue que tu te présentes devant elle ou lui et que tu adores. L'idolâtrie, c'est tout ce que tu passes en avant de Dieu. Tout ce que tu passes en avant de Dieu peut devenir l'idolâtrie. C'est-à-dire, un téléphone peut devenir une idolâtrie. Un TV peut être une idolâtrie. Un travail peut être une idolâtrie. Un loisir peut devenir une idolâtrie. Si Dieu n'a pas la première place, c'est-à-dire qu'il y a l'idolâtrie. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la première place. Il veut diriger. Et
la direction de Dieu, c'est la meilleure qu'on ne peut pas avoir. N'est-ce pas? Pourquoi? Il dit, j'ai tout le temps eu un cœur. Ce peuple-là, c'est un cœur dur. Il a des oreilles, puis il ne veut pas entendre. Il veut faire Et Dieu, pourtant, il veut qu'on lui donne la première place. Si on continue, on voit que là, quand ce que Dieu voit qu'Élie commence à faillir un peu, commence à faiblir, Dieu va dire à Élie, OK, tu vas aller te chercher un successeur. Élisée, que tu vas oindre pour prophète à ta place. Il va aller oindre Élisée. Et je me suis posé la question, parce qu'on a vu la semaine passée, quand Élisée, il a vu Élie, qui a pris son manteau, qui a touché Élisée. Vous savez que ce manteau-là, c'est ce manteau-là qu'Élie a pris, qui a touché le fleuve, et que le fleuve s'est séparé. Un peu comme ce que Moïse a fait avec la mer Rouge. Élie l'a fait avec son manteau. Et il va prendre ce manteau-là, qui va toucher Élisée. Mais Élisée est en train de travailler dans le champ, avec les bœufs, et c'est un agriculteur, il travaille. Et là, sur l'appel de Dieu pour Élisée, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a poussé Élisée à suivre Élie? Et Élisée va prendre les bœufs qu'il est en train de travailler avec, et il va prendre les attelages, toutes les... comment est-ce qu'on appelle ça? La béguine qui est en arrière des bœufs. Okay? L'attelage et les wagons. Donc, il va prendre les wagons, il va prendre tout ça, il va faire un feu, il va prendre les bœufs, puis il va offrir ça en sacrifice. Ça veut dire qu'il ne revenait plus en arrière. Ça veut dire que la décision qu'Élisée a prise de suivre Élie, c'était pas de revenir de nouveau en arrière. La décision qu'il a prise, c'était de suivre Dieu. Peu importe ce que les autres. Donc, il délaisse sa famille, il délaisse les siens, il délaisse ses proches pour suivre Dieu. Parce qu'il a vu que Dieu était avec Élie. Il voulait servir le Dieu qu'Élie avait. Parce qu'il a vu la puissance de Dieu agir avec Élie. Donc, il n'a pas hésité, il a suivi Élie. Et c'est là qu'on voit après que Élisée va prendre la place. Mais là, j'aimerais toucher un autre point, c'est quand ce qu'Élie, on dirait que son ministère n'est pas fini. Okay? Et c'est là qu'on va voir que le roi Achab va aller en guerre. Okay? Si vous lisez la suite du livre, vous allez voir qu'Achab va aller en guerre, et ainsi de suite. Il va gagner 2 guerres d'affilée. Et Dieu est patient, n'est-ce pas? Dieu est bon. Quand tu regardes la bonté, tu dis, waouh, même si... En tout cas. Mais là, à un moment donné, dans son orgueil, il voit que quelqu'un il a une vigne, puis il veut l'acheter de lui. Puis il va aller voir, le gars il s'appelle Naboth. Il va voir Naboth et il dit, vends-moi ta vigne. Et Naboth dit, c'est un héritage que j'ai eu, je ne peux pas vendre ça. Et le roi est désappointé de ça. Il va voir sa femme, puis sa femme a dit, pourquoi tu es triste? Bien, il compte l'histoire que Naboth a une vigne, qu'il n'a pas voulu y échanger avec lui, il n'a pas voulu y vendre, il n'a pas voulu... Et Jézabel a dit, ben, elle va prendre les choses en main, elle va dire, elle va prendre 2 témoins, 2 faux témoins, puis elle va dire, dites que Naboth a maudit Dieu, puis on va le tuer. Et c'est ça ce qui est arrivé. Donc, Jézabel a fait tuer Naboth. Après que Naboth est mort, elle a pris la vigne, puis elle l'a donnée à Achab. Imaginez la situation, ok? Et là, Dieu va revenir avec son prophète. Dieu va toujours parler. Dieu est patient, n'est-ce pas? Et on voit dans 2 Rois, chapitre 1, que, regardez bien, qu'est-ce qu'Élie va dire à Achab. Il dit, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin?
je ne sais pas, mais la façon que tu parles à un roi, c'est mieux de m'arrêter tes paroles, n'est-ce pas? Mais Dieu, il y a quelque chose à dire. Il dit, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Tu dis à un roi, là, tu es un assassin, tu es un voleur. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous arriver? Il va te décamper. Et tu diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont liché le champ de Naboth, les chiens lisseront aussi ton propre sang. Là, il annonce sa mort. Il dit, de même que tu as fait tuer Naboth, que les chiens ont lissé le sang de Naboth, de même, ça va t'arriver. Puis si vous lisez plus loin, vous allez voir, il va dire, puis c'est pas juste toi, il dit ta femme aussi. Et si vous lisez la fin de l'histoire, vous allez voir que qu'est-ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Dieu dit, les ciel et la terre vont passer, mais mes paroles passeront point. C'est pourquoi on doit avoir cette parole-là en nous. N'est-ce pas? Donc, si on va un petit peu plus loin, OK? Donc, c'est toujours dans le but de ramener le cœur, OK? On pourrait parler plus encore dessus Élie, mais j'aimerais juste vous dire que Élie, il n'a pas connu la mort. Dans la Bible, ça dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais Élie n'a pas connu la mort. N'en connaissez-vous un autre qui n'a pas connu la mort? Enoch. OK? Je ne veux pas rentrer en détail, mais il vient deux autres témoins. OK? Qui a la puissance sur le feu. Ça vous juger. Donc, si on revient, Élie n'a pas connu la mort, Élie est monté dans un char de feu. Okay? Et si on s'en va dans le dernier livre de l'Ancien Testament, okay, qui est Malachie, dans Malachie au chapitre 4, verset 5, qu'est-ce que ça dit là? Le dernier livre de l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Le dernier verset de l'Ancien Testament, Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète. Donc Israël va attendre pendant 400 ans le prophète qui va venir. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 ans d'histoire. Et Israël attend tout le temps Élie. Élie va revenir. Élie va revenir. Et si on s'en va dans le Nouveau Testament, on va voir la naissance de Jean-Baptiste. OK? On lit, l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. Okay? Il dit, quand ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Donc c'est un couple qui craint Dieu, c'est un couple qui aime Dieu de tout leur cœur, c'est un couple qui vit au temple, qui sont en prière, qui sont en jeûne, qui sont donnés pour Dieu, mais sont stériles. Et Dieu, dans leur vieillesse, va lui donner un fils. Et regardez bien ce fils. Quel était le rôle de ce fils? Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ça veut dire que le mandat que ce jeune homme-là va naître, va être rempli de l'Esprit d'être dans le sein de sa mère. Car il sera grand devant le Seigneur. Je l'ai-tu lu? Ah, ça. Regardez bien ça. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et il ramènera le cœur d'Israël à Dieu. Quel était le message d'Élie? De ramener les cœurs d'Israël à Dieu.
Israël que Dieu a choyé, Israël que Dieu a pris soin, Israël que Dieu a nourri pendant 40 ans, Israël que Dieu a donné la manne, que Dieu a donné la viande, que Dieu a donné l'eau, que Dieu a pris soin des autres, ils sont détournés le dos de Dieu, de ce Dieu-là. Et Dieu veut leur cœur. Et Dieu veut notre cœur aussi. Donc, on voit que c'est pour préparer. Et j'ai dit un autre verset. Ouais, c'est lui. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va dire? On voit que Dieu, il tient sa parole, n'est-ce pas? Dieu tient sa promesse. Il faut qu'on recule un petit peu en arrière. Dans le temps d'Élie, c'était à peu près 851 avant Jésus-Christ. Okay? Et là, on est rendu dans le Nouveau Testament et on voit que Dieu, il tient parole. Quand est-ce que Dieu dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Donc, c'est bon de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui s'en vient, n'est-ce pas? Et Dieu fait rien sans avoir communiqué à ses prophètes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, il marchera avec la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc là, il y a un temps de préparation. Et Osée dira plus tard, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que tu le veuilles ou non, un jour, comme on l'a chanté, tous genoux vont fléchir devant lui. Et toute langue va confesser que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Donc, on voit que Jean-Baptiste, c'est un homme comme vous et moi. Jean-Baptiste, même s'il est rempli de l'Esprit Saint de Dieu, dès le sein de sa mère, il y a ses fautes, il y a ses failles, et une des failles que je ne vais pas m'acharner là-dessus, mais j'ai une question qui me brouille un peu. Parce qu'à un moment donné, vous savez qu'est-ce que l'Écriture dit ici? L'Écriture dit qu'il y avait l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Et eux, Israël, ils attendent toujours Élie. Et là, ils vont poser la question, ça c'était dans Luc, si on va dans Jean, chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 21, ils lui demandèrent quoi d'autre? Là, les chefs religieux, ils ont une question. Ils veulent savoir. Ils vont lui poser la question, es-tu Élie? Es-tu Élie? Il dit, il dit non. Là, il dit, es-tu un prophète? La Bible dit, celui qui a honte de moi et de mes paroles devant cette génération méchante et adultère, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans son règne. Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui ont envoyé. Qui nous ont envoyé. Que dis-tu de toi-même? C'est qui même? Et si on va plus loin, on va voir que Jésus, il va défendre. Il va défendre Jean le Baptiste. Regardons dans Matthieu 17, qu'est-ce que Jésus a dit de cet homme-là? Qu'est-ce que Jésus a dit de Jean le Baptiste? Qu'est-ce que Jésus a dit?
Il dit, là, ils ont dit, ouais, mais c'est écrit dans l'Écriture, c'est écrit dans Malachie au chapitre 4, verset 5, qu'Élie doit venir avant. OK? Les disciples posent la question. Et regardez bien la réponse que Jésus va donner. Je vous dis qu'Élie est déjà venu. Élie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont point reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De qui parle? Il parle de Jean le Baptiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jean le Baptiste? Ils ont coupé la tête. Ils ne voulaient plus l'entendre parler. La façon de l'arrêter de parler, c'est couper la tête. Puis là, Jésus va dire qu'est-ce qui va y arriver à lui. Il dit de même, le Fils de l'homme souffrira de la part. Jacques 5, 17, on voit que Élie, c'est un homme comme vous et moi. La même nature que nous autres. Ne mettez pas les prophètes, ne mettez pas les apôtres, ne mettez pas sur un stade, sur une étagère, sur un estrade. Regardez bien. Élie, Jacques dit ça dans le Nouveau Testament. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Qu'est-ce qui s'en vient? On appelle ça la grande tribulation. N'est-ce pas? La grande tribulation va durer comment longtemps? 7 ans. C'est divisé en 2. 7 ans divisé en 2, 3 ans et demi. La Bible dit des choses que Dieu fait rien pour rien. Dieu nous annonce déjà ce qui vient. Et les témoins qui vont venir, quelles sont la puissance qu'ils ont? La puissance sur le feu. Qui a eu la puissance sur le feu dans la Bible? Je ne veux pas être acharné et dire « Ah, c'est lui, c'est lui ». Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire les 2 témoins qui vont venir, je ne veux pas essayer de savoir qui c'est. Okay? Certains vont dire « Ah, c'est Enoch parce qu'il n'a pas vu la mort. Élie parce qu'il n'a pas vu la mort. Okay? » Mais Moïse, qu'est-ce qui est arrivé avec? Okay? Donc, on peut imaginer des choses. Mais la Bible nous dit, c'est toujours bon d'aller voir ce que la Bible dit. Pas ce que je pense ou ce que la Bible dit, des 2 témoins, c'est que ces 2 témoins-là, un, il y a la puissance sur le feu. On sait qu'Élie a invoqué le feu du ciel qui a consumé les holocaustes qu'il y avait là. C'était pour montrer au peuple que c'est Dieu qui est Dieu. Et l'autre a la puissance sur l'eau. On sait que Moïse a séparé la mer pour qu'Israël passe. Donc, si je fais une petite révision, okay? Élie était là pour amener le cœur d'Israël à Dieu. Jean le Baptiste est venu, le même message, pour amener le cœur à Dieu. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne à nous qui sommes l'Église? Le même message que ces prophètes ont porté, le même message doit demeurer en nous. De ramener le cœur de ce monde à Dieu. C'est le mandat de l'Église. Est-ce qu'ils vont tous vous accepter? Non. Est-ce que vous avez peur de vous faire couper la tête? Oui. Trop souvent, hein, on ne parlera pas parce qu'on va dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils pensent de nous? » Qu'est-ce que... La semaine passée, laissez-moi vous dire, en prison, j'ai vu une chose comme j'ai jamais vu dans le ministère des prisons. 12 gars
Et quand j'ai rentré là à 7h15, à 8h, j'ai dit, OK, si vous voulez vous en aller, allez-vous-en, tu sais. Et on voulait encore. Et à 8h30, j'ai dit, OK, si vous voulez partir, allez-y. Et on voulait encore. Et à 9h, ils sont encore là. Laissez-moi vous dire que parfois, l'ennemi veut nous dire que ce monde-là, ils n'ont pas soif. Que ce monde-là, ils peuvent vivre sans Dieu. Laissez-moi vous dire que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin du message de l'Évangile. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus pardonne, Jésus a ouvert le ciel pour nous. Le ministère que Dieu nous donne, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. On voit ça dans la parole. C'est ça notre ministère. Est-ce que Dieu passe en amont ou c'est moi qui passe en amont? Pensons à ce message ce matin. Est-ce qu'on donne les prémices à Dieu? Est-ce qu'on veut faire ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est pas juste de reconnaître un jour qu'on est des pécheurs, qu'on a besoin d'un sauveur. Et oui, avec Adam, on a été rejetés, la mort est venue, le péché est venu à travers Adam, et ça a été tous les hommes. La Bible dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à Dieu. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas accès. C'est le péché qui nous cache la face de Dieu. Mais Jésus vient pour détruire les œuvres du diable. Jésus vient pour détruire l'œuvre du péché en nous. Et Jésus dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus dit, si tu connais réellement le Fils, tu vas être réellement libre. Donc, qu'est-ce que Dieu a pour nous? C'est un plan merveilleux. La croix de Christ, c'est le message qui doit être prêché partout sur les toits. Parce que le monde en a besoin. Et on doit réaliser de ça que, oui, qu'est-ce que Dieu veut dans les fins des temps? Dieu veut s'élever un peuple prophétique. Un peuple qui parle de la part de Dieu. Un peuple qui n'a pas honte de dire, si tu te ne répands pas, et le premier message que Jean-Baptiste a prêché, c'est quoi? Répentez-vous, changez de direction. Et le premier message que Jésus a prêché, change, shift. S'il n'y a pas de changement, tu vas périr. Large et chemin qui mène à la perdition, beaucoup de gens y entrent par là. Et on est habitué à vivre avec notre égoïsme. Et Dieu passe souvent à la dernière place. En ce début d'année, est-ce que je peux voir un peuple qui s'humilie devant son Dieu et qui déclare par sa bouche, Jésus, tu es Seigneur. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient à la repentance. Et de dire à Seigneur, change-moi, prends la première place, prends les prémices de ma vie, prends les prémices de cette année et utilise-moi. Qu'on me coupe la tête ou non, que je puisse parler de ta part. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut du fruit de nous. Dieu veut qu'on soit attaché à lui. Dieu veut premièrement nos cœurs. Dieu dit, je prendrai vos cœurs durs et j'en ferai des cœurs tendres. Je ferai des cœurs de chair. Donc la rébellion doit partir. La haine doit partir. Tout ce qui est colère, tout ce qui est frustration doit partir. On doit voir en son peuple Jésus. Tu ne réagis pas comme les autres. Parce que Jésus est là. Jésus doit avoir la première place. Et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt cette année à marcher dans ses voies, à dire à chaque jour, Seigneur, prends mon cœur plus que toute autre chose, parce que de lui vient toute la connaissance, tout le mal vient de là. C'est pourquoi on doit dire, prends mon cœur dur et change-le à un cœur qui est tendre. Donne-moi cet amour. Et c'est l'Esprit Saint en nous qui opère toutes ces choses par la puissance de Dieu. Amen. Prions ensemble ce matin. Père éternel, merci pour ton amour et merci pour ta grâce, Seigneur. Les choses que tu peux me lire. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tes bontés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que
Ta parole nous dit que tu es lent à la colère, que tu es riche en bonté, Seigneur. Tu cognes toujours à la porte, Seigneur, et tu veux des cœurs. Tu veux Israël, Seigneur, encore. Même aujourd'hui, Seigneur, en 2019, tu cognes à la porte d'Israël, qui est encore le dos contre toi, Seigneur. Pourtant, Seigneur, dans le passé, tout ce que tu as fait pour eux. Et nous, Seigneur, qui avons les prémices de ton esprit, Seigneur, nous qui avons été greffés, Seigneur, à ces promesses-là, Seigneur, que ce message de feu soit sur chacun de nous, Père. Que ton amour nous inonde-nous, Père, de ce fruit que tu veux de nous, Père. Qu'on n'occupe pas cette terre inutilement. Père éternel, au nom de Jésus, je te prie pour cette Église, Père. Cette lumière qui est ici à Grand Sault, Père. Que ces témoins qui sont ici, assis, Père éternel, je te prie, Père, que tu libères toute barrière, toute honte, toute peur, et que tu rouvres des portes comme jamais, Père, dans cette nouvelle année. Père, tu veux du fruit. Prends la place. On va terminer avec le dernier chant. Vers toi, je viens, Seigneur. Faites de ce chant une prière. Une prière. On se lève ensemble. C'est plus qu'un chant. C'est une prière.